pourquoi le film s'appelle-t-il Sinners? Sinners qui signifie pécheur. Pécheur qui signifie celui qui enfreint la loi morale ou divine. En fait, dans Sinners, on se demande qui sont les pécheurs. Les vampires ou les noirs? Hotep à tous et bienvenue dans l'Éveil en héritage, un podcast dédié à l'éveil, à l'éducation des Noirs de la diaspora européenne. Bien que ce n'est pas ma spécialité, j'ai voulu quand même faire l'analyse du film Sinners. Et sachez qu'ici, je vais beaucoup spoiler. Donc, je pense que le film, ça fait déjà, je crois, 2 semaines, 3 semaines qu'il est sorti au cinéma. Donc, je pense que la majorité des gens qui tomberont sur cette vidéo-là auront certainement déjà vu le film. Si le film les intéresse, en tout cas, ils l'auront certainement déjà vu 1 voire 2 fois. Parce que je prévois d'aller le voir également une 2e fois. Je pense que ce film a tellement de messages que je pense qu'en le regardant une seule fois, c'est pas assez. Sinner raconte l'histoire en fait de Smoke et Stack. Ce sont 2 jumeaux qui sont joués par un même acteur, Michael B. Jordan. Et en fait, ça raconte un peu l'histoire de ces 2 jumeaux qui vivent dans une petite ville en fait au sud des États-Unis. Donc, on sait que le sud des États-Unis, c'est un endroit très raciste. Hein, et c'est eux qui étaient vraiment contre l'abolition de l'esclavage. J'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos. Et donc, ça se passe dans une époque un peu post-esclavagiste qui est marquée en fait par beaucoup de racisme. Soi-disant, l'esclavage était aboli, mais il y a un système un peu de météage. Donc, les esclaves travaillent toujours sur des terres. Ils sont très peu payés, sous-payés. Et il y a un climat très raciste dans l'air. Les 2 frères, Smoke et Stack, décident de créer ce qu'ils appellent le juke joint. C'est un bar musical. Un bar musical qui va mener, principalement avec de la musique blues. Et pour cela, ils vont dans l'aventure pour aller chercher des gens qui vont les aider à concrétiser ce projet immense. Et autour d'eux, en fait, il y a plusieurs protagonistes. Donc, tu as le Ku Klux Klan qui essaie de leur mettre les bâtons dans les roues. Ensuite, il y a également une horde de vampires qui va être attirée par le son, la voix, la musique mélodieuse du jeune Sammy. Je vais un peu vous parler des personnages, voilà, donc, et vous dire un peu leurs caractéristiques principaux avant d'entrer vraiment dans mon analyse, parce qu'après, je crois que là, ça va être un peu... j'ai pris les notes au fur et à mesure, donc ça peut être un peu brouillon. Donc, on a Smoke. Smoke, c'est, voilà, le leader, en fait, du film, donc Michael B. Jordan. Après, il y a Annie. Annie, c'est la femme de Smoke, et donc, c'est la pratiquante spirituelle du hoodoo. Elle incarne un peu la matriarche africaine, la mémoire spirituelle et la sagesse ancestrale. C'est celle qui voit, qui ressent et qui protège en fait la communauté avec ses rituels et ses intuitions ainsi que ses actions. Il y a aussi Sammy. Sammy en fait c'est un jeune musicien méga talentueux. Il a une voix à couper le souffle et c'est également un fils de pasteur. En fait, Sammy, ici, pour moi, il représente un peu comme la jeunesse noire qui est en quête de sens et de liberté. Et il se pose vraiment la question, est-ce qu'il doit suivre la religion de son père, qui est une religion importée, ou alors, comme ils le disent à plusieurs fois dans le film, le blues, c'est la seule chose que nous avons pu garder pour nous. C'est quelque chose qui ne nous a pas été importé. Donc, déjà là, tu vois une dualité entre est-ce qu'on accepte ce qu'on nous a importé comme vérité ou est-ce qu'on accepte notre blues comme notre vérité. Sammy, lui, va choisir d'être en fait le raconteur d'histoire, le griot. Il y a également le personnage de Marie. Marie, en fait, c'est une carteron, donc, mais qui a l'apparence blanche. On dirait une blanche, en fait, quand on la voit dans le film au début. Et donc, après, on comprend qu'en fait, elle a un quart ou un tiers de sang noir. Et donc... Annie, pour moi, dans le film, Marie, pardon, dans le film, pour moi, elle va être un peu comme un cheval de Troie, parce que le fait qu'elle soit un peu ambiguë, qu'elle ait un peu le white passing, elle va faire un peu le lien entre les 2 mondes. Parce que quand les vampires vont arriver, c'est à travers elle qu'ils vont réussir en fait à pénétrer. En fait, elle va un peu servir d'appât. Et donc, on a aussi donc le jumeau Smoke, de Smoke Stack. Stack, c'est donc son frère jumeau avec lequel il veut monter le bar musical et donc lui il sortait avec Marie. Il a une histoire un peu ambiguë avec Marie. En fait, il va vouloir protéger Marie
de la souffrance des Noirs. Parce que vu qu'elle a le white passing, il va apparemment permettre à Marie de sortir avec un blanc riche et qui avait des terres, etc. En gros, lui dire, tu as la possibilité, grâce à ta couleur de peau, de sortir de cette souffrance des Noirs. Arrête de vouloir embrasser ta négritude. Parce que en embrassant cette négritude, ça va être le côté combattant. Vous voyez, ça va être la galère, la souffrance, la difficulté. Donc, mieux vaut que tu quittes de ce monde dans lequel les Noirs n'évoluent que dans la difficulté parce que tu as cette capacité de le faire. Il y a également les vampires. Donc, les vampires, un peu, c'est les méchants dans le film. Donc, pour moi, les vampires, là, symbolisent un peu le colonialisme, l'impérialisme, le capitalisme. Ils cherchent à tout prix à avoir les souvenirs, les chansons de Samy, la vie éternelle, la voix de Samy. Pour moi, ça représente un peu la façon dont les puissantes dominantes exploitent les cultures noires et sans jamais leur donner vraiment la reconnaissance ou la liberté. Voilà, confère tout ce qui se passe au niveau musical aux États-Unis. La particularité avec ces vampires, c'est qu'ils doivent être invités avant d'entrer dans le bar musical. Et en plus, ces vampires-là, ils ont peur du soleil, de l'ail, des rituels, parce que quand elle faisait des rituels, etc., Annie, ils avaient peur de cela. Donc, en fait, ça symbolise un peu le fait qu'ils avaient peur de la vérité, de la mémoire et de la lumière. Donc, souvent, l'impérialisme ne veut pas que la vérité de ces actes sorte dehors. Ils vont commencer à traiter les gens de complotistes, etc. Ils ont peur de cette vérité-là. Ils ont peur de la mémoire, qu'on se souvienne de qui on était avant qu'il n'arrive. Également de la lumière. Ils ont peur de la lumière du jour. Il y a également dans le film La commerçante chinoise. Donc, c'est un rôle un peu controversé. Donc, c'est un peu un couple asiatique qui collabore, en fait, avec Smoke et Stack. En fait, c'est des commerçants. Et pour moi, ils symbolisent vraiment la Chine contemporaine. En fait, les rapports qu'ils ont de manière un peu ambiguë avec l'Afrique. Et j'ai l'impression que dans ça, pour moi, ce film se passe dans tous les temps en même temps. Il se passe au présent, au passé, au futur. C'est un peu comme un warning à l'Afrique en disant, voilà, vous collaborez avec les Chinois, mais sachez que quand leurs intérêts seront en danger, ils risquent de vous vendre. Donc, maintenant, on va passer un peu à l'analyse. Donc, comme je vous ai dit, j'étais un peu en retard au niveau du film. Donc, il y a des choses que je n'ai pas vraiment pu voir. Donc, pour moi, le film, en fait, d'abord, un des trucs que j'ai remarqué, c'est qu'il parle vraiment de la connaissance de soi comme force libératrice pour les Noirs. Michael B. Jordan, il joue le rôle de Smoke et de Stack. Stack, c'est le frère jumeau qui sort avec Marie, parce que voilà, Stack, c'est son frère jumeau qui sort avec Marie, et Smoke, lui, sera avec Annie. Moi, j'ai vraiment vu ça comme une dualité, c'est yin et yang, parce que Annie, femme noire, forte, connectée, spirituelle, etc., etc., tandis que l'autre, femme blanche, qui a, comment dire, le white passing, que voilà, on a envie de protéger, elle a l'air fragile, etc. Et tandis que l'autre, elle a l'air forte, c'est elle qui dirige le groupe quand il y a des dangers. Et moi, le personnage d'Annie, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, parce qu'en fait, elle symbolise vraiment le fait que se connaître en tant que noir, c'est savoir comment se protéger et savoir comment résister face à l'oppresseur quand il essaiera de rentrer en toi. C'est vraiment que le fait de se connaître en tant que noir, c'est vraiment une force libératrice. Et je trouve que Annie, elle incarne vraiment cette sagesse. C'est, comme je l'ai dit, elle pratique le houdou. C'est une spiritualité noire. Elle est issue des traditions africaines. Sa posture, elle est de matriarche ancestrale, détentrice de savoir et une protectrice du foyer. Vous voyez, Smoke, au départ, il a l'air vraiment très dur, voilà, le mec qui a trop confiance en lui, qui est fort et tout. Et face à Annie, il devient comme un enfant. En fait, il retourne un peu dans une posture d'enfant devant elle. Et ça évoque un peu le côté matriarcal de nos sociétés africaines. Je trouve que vraiment, quand j'ai vu leurs premières interactions, quand Smoke retourne dans leur foyer, après avoir voilà, vagabondé, eh ben, il est comme un enfant. Elle prend une posture vraiment de protectrice. Elle est grande, elle est protectrice. C'est une femme sombre. Ils n'ont pas essayé de prendre une femme ambiguë. On sait qu'elle est vraiment africaine, tu vois. Et je trouve qu'elle représente vraiment l'Afrique.
l'Afrique pure, la tradition, l'ancestralité. Et Annie également, vu qu'elle est connectée à ses ancêtres, en fait, elle pressentait à plusieurs reprises le danger avant même que les autres ne le pressentent. Et ça, à plusieurs reprises dans le film, je l'ai noté. Je trouve que le jeune Sami, donc le musicien, il représente également ce qui est connecté à l'Afrique. Son talent représente vraiment le talent africain au niveau de la musique. Je veux dire, il y a une scène dans le film qui m'a marqué, la première scène de chant auquel j'ai assisté, parce que je ne sais pas s'il y a eu des chants avant. À un moment donné, Smoke est en train de recruter des gens pour son bar musical. Et là, il va recruter un vieux qui joue à la flûte, par terre, et donc il va lui proposer de venir avec eux. Et ce vieux-là, bon voilà, son petit point faible, c'est l'alcool. Et donc à un moment donné, ils sont dans la voiture, le monsieur va raconter en fait à un moment donné de dire, ben écoutez, moi à un moment donné, j'étais à l'apogée de mon talent. Et à un moment donné, des Européens nous ont pris avec un de mes compagnons, ils nous ont fait chanter dans plusieurs endroits différents, on a été gracieusement payés, etc., etc. C'était la belle époque. Et donc, Smoke va lui demander, il est passé où tout cet argent que tu as gagné? Et ton ami aussi, et son argent, il est passé où? Et là, il raconte une histoire ultra douloureuse dans laquelle il raconte que son compagnon a été mutilé, qu'ils ont coupé son troisième membre. Quand il raconte cette histoire qui a été très douloureuse pour lui, il fait ce là, c'est quelque chose qu'on connaît au bled. Tu vois. Les parents font tu vois, tu ressens la douleur. Et de là, le jeune Sami, il prend sa guitare et commence à chanter. Il raconte l'histoire. C'était quelque chose de magnifique. Cette scène-là, elle m'a donné des frissons. En fait, Sami, à ce moment-là, je l'ai vu comme un petit griot, tu vois, le côté africain. C'est quelqu'un qui raconte, en fait, les histoires de souffrances par lesquelles les Noirs sont passés. Et c'est ces souffrances-là qui sont exorcisées, en fait, dans la musique blues. Le blues, pour moi, c'est vraiment comme un exorcisme. C'est vraiment une connexion avec les ancêtres. C'est les souffrances par lesquelles ils sont passés qui sont en train d'être racontées. Et quand tu racontes leur histoire, tu restes connecté à eux, tu restes connecté à leur mémoire, tu ne les oublies pas, tu les commémores. Sami, il avait ce rôle aussi de connexion à l'africanité de par sa musique. Et c'est pour ça, je pense qu'à un moment donné, dans le film, il va refuser de retourner à l'église de son père qui représentait justement cette déconnexion parce que cette église a été imposée. Alors que le blues, c'est quelque chose qui tire ses sources de chez nous. Vous voyez? Pour moi, vraiment ceux qui se connaissent et qui restent vraiment culturellement, spirituellement, émotionnellement connectés à ce qu'ils sont, savent comment résister. Ils ont une force, ils ont l'esprit des ancêtres qui les accompagne en fait dans leur combat vers la libération. Le point musical, pour moi, c'est aussi une allégorie de dire, il y a eu des endroits où les Africains ont su être solidaires. Ils ont su créer des shows parce qu'ils ont été solidaires. Ils ont réussi à créer en fait ce bar musical, à le mettre sur pied. Et cet endroit, ce bar musical allait être quelque chose dans lequel ils allaient se réunir, ils allaient pouvoir en fait vivre leur vie. Et ils n'avaient aucun projet d'aller troubler les Blancs, d'aller troubler les autres communautés autour d'eux. Et ils ont même pris en allié avec eux des Asiatiques. Les Asiatiques, je reviendrai sur eux plus tard. Donc, ce bar musical, pour moi, ça représente l'Afrique et ça représente également les endroits aux États-Unis où les Noirs ont voulu se regrouper. Je ne me rappelle plus du nom de cette ville-là parce qu'il y a une ville vraiment connue qui a été saccagée par les Blancs aux États-Unis. C'est une ville où les Noirs étaient en train de créer leur propre économie. Ils étaient en train vraiment de se débrouiller tout seuls et ils se révoltaient en fait contre le fait que contre l'économie blanche qui les oppressait. Et pour moi, ce bar-là, ça représente vraiment les endroits où les Noirs sont réunis et ils veulent faire la fête entre eux, s'amuser entre eux, sans toutefois penser à aller nuire aux autres. Et dehors, il y avait le Ku Klux Klan qui rôdait, qui prévoyait d'aller les attaquer dès le lendemain. Ku Klux Klan, impérialisme blanc, qui est toujours en train de regarder ce que les Noirs font pour pouvoir les détruire et ensuite raconter d'autres histoires. Et surtout qu'ils avaient fait un accord. Ils avaient fait un accord avec Smoke et Stack pour dire que on vous donne un peu d'argent, mais vous ne regardez pas, vous ne venez pas détruire ce que nous sommes en train de construire avec notre communauté. Bien sûr, les Blancs, ils ne vont pas tenir leur parole, ils vont essayer. Je reviendrai sur ça après dans le film. Et pour moi, les vampires également,
Il représentait également un autre côté de l'impérialisme, mais c'est un peu plus le côté un peu appropriation culturelle. Les vampires, eux, ils voulaient ressentir cette chaleur, le talent de Samy. Ils voulaient vraiment ressentir le talent de Samy. Ils voulaient connaître comment il fait pour écrire des histoires, pour raconter des histoires aussi belles, comment sa voix fait pour être aussi belle. Donc c'est vraiment ce côté un peu des personnes qui détestent les Noirs, mais en même temps, ils sont jaloux des talents des Noirs et ils veulent se les approprier. Voilà, en fait, les vampires également, ils ne supportent pas le soleil. Ils ne travaillent pas dans la lumière. C'est vraiment dans l'ombre qu'ils se sentent le plus épanouis. La tombée de la nuit était à leur avantage. Les scènes de dévorage de vampires, le bruit qui accompagnait était sauvage. C'était d'une violence extrême. Ça représente aussi ça là, cet impérialisme-là qui a énormément de sang, qui a fait couler énormément de sang des peuples noirs. Parce que la plupart des gens qui vont être attaqués, c'est des noirs dans le bar musical. C'est des vampires blancs, c'est vraiment une troupe de blancs qui vont arriver. Et ensuite, ils vont commencer à corrompre en fait les noirs qui se retrouvaient à l'intérieur. Pour moi, c'est vraiment une allégorie de l'impérialisme, des colons, comment ils arrivent. Et en fait, ils vont d'abord commencer à prendre une personne ambiguë. En fait, les gens qui jouent entre les deux, qui ont le cul entre deux chaises, là, à un moment donné, ces mêmes personnes-là servent de cheval de Troie. C'est vraiment, pour moi, elle a été trop la figure d'une cheval de Troie, Marie, parce que c'est elle, White Passing, qui va entrer en premier et ensuite qui va aller mordre le jumeau de Smokestack. Et c'est quand elle va rentrer dedans et qu'elle va mordre en fait une figure, pour moi c'était un homme fort également, qui était une figure incontournable dans le fonctionnement de leur bar. Pour moi, la représentation des hommes là qui sont haut placés, la majorité des leaders africains, soit ils ont toujours une femme blanche. Il y a toujours une femme blanche autour, une femme métisse ou une femme un peu ambiguë dedans. Donc, je trouvais que ça représentait un peu également cela. Je ne sais pas si l'auteur Ryan Coogler a fait ça exprès, mais moi, directement, j'ai pensé à cela. Quand nos leaders décident de s'allier aux mauvaises personnes, voilà comment on termine. Tandis que voilà, son frère Smoke est sorti avec la fille noire, et cette fille noire-là, c'est elle qui a réellement été la matriarche, la protectrice et qui a vraiment permis de combattre en fait pendant longtemps ces vampires-là. Il y a également voilà, les personnages chinois. Donc les personnages chinois qui travaillent en collaboration. Donc c'est un couple chinois qui tient des magasins dans les quartiers africains et qui leur vendent. Moi, c'est vraiment voilà, la Chine qui est le magasin du monde. C'est un peu ça l'allégorie de la Chine et des rapports Chine-Afrique. Parce qu'à un moment donné, quand les vampires commencent à attaquer, le mari de cette femme-là va être transformé également, il va être mordu, il va être transformé en vampire. Et le truc, c'est que quand les vampires vont menacer d'aller prendre sa fille, elle va se dire, je vais sacrifier tous les noirs pour sauver ma fille. Ok? C'est très drôle parce que j'ai eu une conversation avec mon mari qui me dit, oui, mais je ne comprends pas comment elle s'est dit qu'elle allait sacrifier tous ces gens-là pour un seul personnage. Elle serait juste restée tranquille dans la maison, il n'y aurait pas eu le truc. J'ai dit, bah, de toute façon, il n'y aurait pas eu le film aurait été plat déjà, donc il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui, qui décide d'eux, ou le film aurait été plus long, voilà. Enfin, moi, j'ai compris cette femme-là. Moi, je pense que je suis dans la même situation. Je veux dire, je suis dans un bar avec plein d'Asiatiques et on menace d'aller chercher un de mes enfants quelque part. Je pense que je sacrifie. Je veux dire, c'est normal, tu sacrifies en fait. Mais je pense que c'est aussi un clin d'œil de dire africain. Comme je l'ai dit, le film pour moi se passe dans plusieurs temps, présent, passé, futur. Africains, faites attention. Quand leurs intérêts seront mis en jeu, ils peuvent vous sacrifier facilement. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui disent, oui, la Chine, ce n'est pas comme l'Europe, ce n'est pas comme l'Europe. Je dis, bah non, arrêtez de penser. Ici, c'est un monde à majorité capitaliste. Le Chinois, il imite ce que tu fais et il fait mieux que toi. Ok? La femme asiatique, dans le film, représente vraiment les relations Chine-Afrique, Asie-Afrique. Ça veut dire que faites attention parce que vous les laissez entrer sans toutefois mettre des garde-fous. Voilà. La trahison, c'est génétique, ça se transmet, l'épigénétisme. Et donc, cette femme-là, je sais, les gens vont se dire à ce moment-ci, franchement, elle va voir trop loin. Ah, c'est mon cerveau qui fonctionne comme ça. Et moi, je pense que vraiment, moi, je vois vraiment le rapport. Parenthèse.
Et donc, pour moi, les Noirs, ils devraient être prudents avec le rapport Asie-Afrique parce que je pense que pour le moment, tant que les Asiatiques voient leur intérêt à collaborer avec les Africains, ça va. Mais il ne faut pas les voir comme le Messie, quoi. Il faut quand même mettre des garde-fous en disant que si on leur donne cette force-là, cette autorité au même niveau que nous, à un moment donné, ils peuvent nous trahir quand leurs intérêts seront en jeu. La plupart du temps, les Africains, maintenant, leurs propres choses qui leur servent à eux, ils ne les fabriquent pas. Ils vont à chaque fois en Chine. On dépend encore de la Chine. Mais cette dépendance n'est plus comme... comment dire, cette dépendance-là, c'est quelque chose vers laquelle on est en train d'aller. C'est une dépendance vers laquelle on est en train d'aller en les laissant produire tout pour nous. Aujourd'hui, tous les investisseurs africains te disent « va en Chine, va en Chine, va en Chine ». Et pour moi, je me dis « mais pourquoi vous n'essayez pas juste d'encourager les talents locaux ?» Arrêtez de dire à tout le monde, allez en Chine, ça vous affaiblit encore plus. Annie, vraiment, va prendre le leader, c'est elle qui va comprendre, elle va tirer les courriers, elle donne les précautions, elle donne... En fait, elle devient le chef. Et j'ai trouvé que c'était tellement beau parce que là, je voyais vraiment la femme noire connectée dans toute sa splendeur. Elle n'était pas désolée de ce qu'elle était. Elle était vraiment, même sa manière de s'habiller, d'être, elle n'était pas désolée de ce qu'elle était. Elle était connectée à ce qu'elle est, à son essence. Et je pense que quand tu es connecté à ce que tu es, à ton essence, quand tu sais qui tu es, parce que je me dis, ce n'est pas au hasard si on nous a dit de changer de nom. Ce n'est pas au hasard si on nous a dit, mettez les cheveux de cadavre sur votre tête. Ce n'est pas au hasard si on nous a dit, enlevez la mélanine sur votre peau pour pouvoir nous vendre des crèmes solaires, alors que cette crème solaire est intégrée directement dans ta peau. Ce n'est pas au hasard qu'on essaie de faire du body shaming aux sœurs Williams ou aux sportives noires parce qu'on dit « Ah, elles ont trop de testostérone, elles ont trop ci, elles ont trop ci. » Parce qu'ils connaissent la force. Parce que ces gens-là, ils ont peur de la vérité. La force d'Annie a vraiment été à son paroxysme quand les vampires entrent. Là, on la voit vraiment prendre le lead. La femme qui est représentée un peu comme la femme blanche, elle devient le point faible de Stack. C'est elle qui va le vampiriser. Tandis que la femme noire, elle a élevé Smoke. Elle le protégeait. Elle faisait ses amulettes. C'est grâce aux amulettes protectrices qu'elle lui a données qu'il a pu résister. Il a pu échapper à la mort pendant autant de temps. Le premier personnage noir qui a été vampirisé, c'est celui qui sortait avec la blanche parce qu'elle a été le vampirisé directement, dès qu'elle a été contaminée. Samy, il va se faire attaquer par les vampires et il crie, il commence à faire la prière, notre Père qui es aux cieux, etc. Et le vampire l'accompagne dans la récitation de la prière. Les seules choses qui ont eu de l'effet sur les vampires, c'est ce que les ancêtres avaient donné à Annie comme outil de défense. C'est les connaissances ancestrales de Annie, l'ail, le vinaigre, le poignard en bois. Ça, c'était de la connaissance ancestrale et ça avait des effets. À plusieurs reprises, quand elles ont utilisé ça sur les vampires, on voyait que ça avait l'effet. Mais une fois que Samy commence à prier, le vampire même l'accompagne. On se rend compte que ces vampires-là, c'est des personnes qui n'ont pas d'âme, en fait, qui ne sont pas... c'est des personnes qui ont besoin de la force, de l'énergie, des talents des Africains pour pouvoir, en fait, survivre. Et donc, ça représente aussi vraiment ce qui se passe actuellement dans le monde. C'est comme si l'Europe, pour survivre, le colonialisme, pour survivre, en fait, il a besoin d'aller prendre les talents, les richesses, les cultures, en fait, des Africains. Et comme dans le film, pour moi, comme je dis, le bar, c'était un peu comme l'Afrique ou les points dans le monde où les Africains ont voulu se réunir et créer leur propre économie. Parce qu'ils disent, oui, ils veulent la ségrégation, ils veulent couper, mais en même temps, ils veulent couper tout lien avec les Noirs. Mais quand les Noirs se réunissent pour vraiment faire leur truc à eux, et quand les Blancs, même vampires, sont arrivés, ils ont dit, on ne veut pas vous laisser entrer, non, c'est pas votre club ici. En fait, clairement, ils n'ont pas voulu que ces Blancs-là entrent, ces vampires-là entrent. Et ça représente vraiment le fait que même quand les Noirs essaient de s'organiser, essaient de faire leur propre chose, il y a toujours dans l'ombre des Blancs qui vont travailler pour essayer d'entrer dans ça. C'est mal vu quand les Noirs veulent se réunir à chaque fois.
Ils ont peur du pouvoir qui va émaner dans ça. C'est comme si leur mémoire va revenir et on ne pourra plus les manipuler, acheter ce qu'on veut, parce qu'on ne veut pas du noir, mais on veut bien qu'il participe à nous enrichir. Quand le noir essaie de fermer ses frontières, à l'instar de ce qui se passe maintenant au niveau géopolitique, la plupart du temps, tu as toujours des colons qui vont rôder pour essayer de se dire non, nous, on va rester dans votre pays, nos armées doivent rester là, il faut qu'on sache exactement ce que vous faites. Pourtant, les mêmes personnes se disent on ne veut pas des noirs chez nous, on ne veut pas d'eux, on ne veut pas d'eux. Mais quand ils s'organisent pour être entre eux, ça dérange. Pourquoi? Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'a frappé dans le film en me disant que voilà, ce bar-là, c'était un peu ça, les noirs qui veulent se réunir et s'intéresser juste à leurs problèmes. Et ben voilà, les vampires et les Ku Klux Klan ont rôdé. Sami, musicien ancré dans sa religion, le blues, qu'est-ce qu'il fait? Il décide, il survit. Vous avez vu, c'est le seul qui a survécu de cette soirée-là. Smoke, il choisit la manière dont il va mourir. Il enlève l'amulette et il décide d'aller au front et il massacre tous les gens du Ku Klux Klan. Et le chef du Ku Klux Klan, quand il est à terre, qu'est-ce qu'il dit? Encore l'impérialisme, j'ai beaucoup d'argent, je pourrais te donner énormément d'argent. Et cette scène m'a beaucoup fait penser à Sami quand lui il voulait mourir. Sami, vous voyez, la spiritualité, il s'est mis directement à prier parce que c'est ce qu'il connaissait de son père. Notre père qui est aux cieux, etc., etc. Et le blanc, quand il est en train de mourir, d'agoniser au sol, il fait quoi? J'ai de l'argent. Chacun appelle son Dieu. L'autre là, son Dieu, c'est l'argent. Les gens ici dans ce monde-là, ils ont fait que nous tous, notre Dieu devienne l'argent. On nous a déconnectés. Parce que quand il est en train de mourir, la dernière phrase qu'il sort, c'est « j'ai de l'argent, je peux te donner plein d'argent ». Alors que les Noirs, dans les films, quand ils veulent mourir, enfin, dans le film, ils étaient en train de faire la prière. En tout cas, Sami, il faisait sa prière. Notre Père qui est aux cieux, machin, machin, machin. Pour moi, c'est encore une dualité dans le film. En fait, le film, là, c'est l'impression que c'est le yin et le yang dans plein de scènes. Genre, Annie, son yang, c'est Marie. Smoke, son yang, c'est Stack. Le yang de Sami, c'est le père. Son père qui est pasteur, qui veut... qui a accepté complètement, qui s'est oublié et qui a accepté que la religion importée, c'était ça le vrai Dieu. Alors que Sami, lui, il s'est dit non, moi je veux pas être comme ça, je veux vivre de mon blues. Et il a survécu. Et également, en fait, quand tu regardes vraiment tous les personnages du film, c'est vraiment yin, yang, partout. Tout le long du film, je trouve qu'on est vraiment beaucoup amené à avoir ce genre de dualité. Je pense que c'est vraiment le fait. C'est pour ça qu'il a choisi de jouer des jumeaux, de faire mettre la force des jumeaux dedans, parce que tout dans la vie, c'est dualité. La religion importée contre la religion ancestrale. Ce film, chef-d'œuvre monumental. Pour finir, pourquoi le film s'appelle-t-il Sinners? Sinners qui signifie pécheur. Pécheur qui signifie celui qui enfreint la loi morale ou divine. En fait, dans Sinners, on se demande qui sont les pécheurs. Les vampires ou les noirs. L'impérialisme a toujours voulu nous faire croire que notre essence, notre culture, nos pratiques spirituelles étaient considérées comme de la sorcellerie, c'était considéré comme du péché. Notre musique, nos manières de danser, de bouger notre corps, ça a toujours été qualifié avec des adjectifs très négatifs. Tandis qu'une fois que le soleil s'élève et met à la lumière en fait vraiment les plans, les manipulations de l'impérialisme, est-ce que ce ne sont pas eux les vrais pécheurs? Donc pour moi, ce film, c'est vraiment une parabole moderne qui met en évidence que le vrai péché, c'est de renoncer à ce que l'on est. Et donc, pour moi, la leçon de ce film, clairement, c'est de dire aux Noirs, quand vous êtes connectés à ce que vous êtes, à votre essence, quand vous êtes connectés à votre spiritualité, voici ce qui peut se passer. Vraiment. Et quand tu te connais, quand tu connais en fait ton essence, quand tu connais en fait
le pouvoir qui est en toi, ça t'empêche, entre guillemets, d'être facilement absorbé, vampirisé ou d'être utilisé comme cheval de Troie. En fait, pour moi, ce film dépeint vraiment le monde où la connaissance de soi, c'est comme une armure, où la culture, c'est vraiment comme une arme et comme où l'amour matriarcal, la musique et l'intuition sont des clés pour la libération des Noirs. Si cette analyse vous a plu, ou si vous avez l'impression que vous aussi, vous avez ressenti tout ce que je ressentais en regardant le film, mettez-le en commentaire. Si vous avez l'impression que franchement, cette fille-là, elle est perchée, elle est vraiment perchée, et vraiment, ce n'est pas du tout ce que vous avez ressenti, mettez-le également en commentaire de manière polie, n'est-ce pas? Aussi, ceux qui ont par exemple vu des messages que je n'aurais pas vus et qui rejoignent ou qui contredisent ce que je dis, ben, vous pouvez aussi les mettre en commentaire. Je serais plus que ravie de vous lire. Donc sur ce, je pense que je vais arrêter mon analyse là. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager afin de continuer à transmettre l'éveil en héritage.